Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, diaspora appelle à mobilisation. Actualité en Afrique du Sud, actualité au Bénin, France, actualité en Allemagne et pour finir, actualité en Chine. Commençons tout de suite avec la diaspora, appel à mobilisation. Résistantes, résistants, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, panafricains, rappelez-vous que le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé sont toujours détenus à La Haye. Le procès tant attendu, le procès de tous les espoirs va s'ouvrir ce 28 janvier 2016. Vous êtes tous conviés à venir soutenir massivement nos deux champions. Soyez convaincus qu'à la fin de ce procès, nous retournerons au pays avec le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Je vous remercie. On vous attend à La Haye. Tout de suite, Afrique du Sud. Lors d'une conférence de presse lundi après-midi dernier, 3 ministres parmi les plus importants du gouvernement sud-africain ont répondu aux interrogations relatives au progrès et aux questions encore en suspens pour l'application de l'AGOA dans le pays. Nous avons réalisé des progrès significatifs depuis, et notamment sur des problématiques encore en suspens. Nous nous penchons actuellement sur la question des effets de la salmonelle, et nos équipes se réuniront encore le 6 janvier prochain. Nous espérons ainsi réaliser d'autres progrès et arriver à d'autres engagements qui nous permettront de trouver enfin une solution. Il y a un équilibre extrêmement délicat à trouver entre le commerce et la santé, du fait de leur relation qui, par nature, est également délicate. Le commerce est un des principaux moteurs de l'économie et il n'y a pas de développement économique possible sans prendre en considération la santé. Mais réciproquement, la santé de chacun ne peut être assurée sans un développement économique stable. Les deux sont donc interdépendants et c'est pourquoi les négociations sont délicates et prennent du temps. Les produits agricoles restent la principale préoccupation des autorités du pays africain. Et selon toute vraisemblance, ils seraient les premiers à être exclus si aucun compromis n'est trouvé. Ce que nous avons dans les textes, je veux dire par là ce que la partie américaine semble vouloir nous dire, concernera a fortiori les noix de macadamia. Et malheureusement, cela ne nous est pas bénéfique car il s'agit de l'un des domaines connaissant la plus grande croissance et qui permet de créer beaucoup d'emplois. Mais cela concernera par ailleurs nos vins, nos avocats et la liste est encore longue. Mais je ne l'ai pas encore reçue. Nous attendons donc dans les jours qui arrivent que les Américains nous consultent pour aller dans le détail de ces problématiques en suspens. Je suis très optimiste et je pense qu'ils répondront favorablement aux interrogations dans les domaines que nous avons recensés. Je pense donc qu'un compromis sera trouvé. Il semblerait que les questions sanitaires liées à la santé humaine et animale soient le cœur du problème actuel. Mais reste à savoir si une solution reste encore objectivement envisageable. Peu importe l'accord qui sera conclu, nous trouverons un bon équilibre entre les intérêts du pays et les exigences en termes de sécurité et de sûreté. Et cela concernera évidemment la sécurité des produits agroalimentaires, mais également la sécurité sanitaire, qui à nos yeux sont d'égale importance. Tout de suite, actualité au Bénin par Stéphane Tchoumbu. Et puis également Stéphane Tchoumbu, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci Manuela, bonsoir les copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent, qui nous écoutent. Et je ne manquerai de saluer l'opiniâtreté des hommes politiques béninois qui, Manuela, depuis un certain moment, sont en train de contester le parachutage du Premier ministre béninois Lionel Zinsou, que vous savez, qui a une mission de venir consolider la France-Afrique et aussi venir permettre que son pays soit cette base qui va permettre de perfuser la volonté de la France de pouvoir garder le franc CFA. Donc, je ne pourrais manquer de dire du courage à ce peuple frère béninois et de continuer dans cette démarche. D'accord, merci Stéphane Tchoumbu. Tout de suite, actualité en France.
La France pieds et poings liés avec l'Arabie Saoudite. Obligée de soutenir la pétromonarchie pour des raisons économiques, les droits de l'homme sont tranquillement passés sous silence. La Corée du Nord, fière du succès de son premier test de bombe à hydrogène, une joie que ne partagent pas ses voisins. Les réactions internationales sont unanimes, tous condamnent ces agissements. Face à la recrudescence des agressions sexuelles commises par les migrants, certains pays européens proposent des cours pour les adapter à leur nouvelle culture. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouveau fiasco diplomatique pour Paris. Quelques jours après les exécutions en Arabie Saoudite, les fautes du Quai d'Orsay s'accumulent. Une enquête de Pierre Bergerot. Alors que l'Arabie Saoudite a exécuté 47 personnes, dont un important chef religieux chiite le 2 janvier, la réaction française cumule les erreurs. Le communiqué publié le 3 janvier, mais antidaté, démontre d'abord l'absence criante des dirigeants et ministres français pour réagir. Laurent Fabius et François Hollande ne devaient pas être revenus de leur réveillon. Plus inquiétant, au cas où l'on s'interrogerait encore sur l'indépendance de la France, un proche du Quai d'Orsay avoue que Paris attendait de recevoir la réaction de Washington pour produire la sienne. La teneur du texte ne relève donc pas le niveau. En effet, on y déplore l'exécution des prisonniers sans la condamner à proprement parler. Une retenue peu suivie quand il s'agit de la Chine. Rappelons à cette occasion qu'il y a à peine un an, la vidéo d'une exécution par décapitation au sabre d'une femme birmane en plein milieu d'une rue de la Mecque n'avait pas ému nos politiques puisqu'aucune réaction n'avait été communiquée par les autorités françaises. En réalité, la France s'abstient de critiquer la pétromonarchie. Un proche de la diplomatie française affirme même que Paris est pieds et poings liés face aux Saoudiens et pointe sans hésitation les liens avec le financement du djihadisme qui frappe la France. Il est vrai que le gouvernement socialiste ne compte pas renoncer au contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite. Le financement par Riyad des navires de type Mistral à destination de l'Égypte s'illustre comme le dernier exemple en date. Mais au cœur d'une nouvelle crise entre Téhéran et Riyad, Paris a fort à perdre avec un soutien inconditionnel aux Saoudiens. France toujours, le chômage en question. La ficelle est un peu grosse pour ne pas dire énorme, et pourtant sans ticket, François Hollande l'a dévoilé lors de ses vœux télévisés. En 2016, 500 000 chômeurs, oui, vous avez bien entendu, 500 000 chômeurs suivront une formation. Un dispositif exceptionnel, c'est-à-dire pour un temps limité, destiné à inciter à l'embauche dans les PME, précise le chef de l'État dans son allocution. Félicitations, bravo, magnifique, est-on tenté de dire de prime abord. Mais à y regarder de plus près, c'est bien d'un tour de magie dont il est question. Car ces 500 000 chômeurs réels, c'est-à-dire inscrits à Pôle emploi, indemnisés ou non, vont tout simplement disparaître. Comptabilisés dans les demandeurs d'emploi de catégorie A, celle qui humilie le gouvernement tous les mois, ces chômeurs vont passer dans la catégorie D. Cette catégorie est magique. On y cache les demandeurs d'emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d'emploi en raison d'un stage, d'une formation ou d'une maladie, y compris les demandeurs d'emploi en convention de reclassement personnalisé, appelé CRP, ou en contrat de transition professionnelle, appelé CTP, ou encore sans emploi et en contrat de sécurisation professionnelle, CSP. Autant dire qu'en 2016, tout employeur qui voudra licencier sera fortement incité à le faire dans ce cadre-là. Si 500 000 chômeurs disparaissent de la catégorie A en 2016, grâce à ces tours de magie, il n'y aura plus que 3 millions de chômeurs en France et 3 à 4 millions de sans-emploi planqués dans les autres catégories. Yvan Blot présente son livre « La Russie de Poutine ». Son ouvrage permet aux Français de mieux connaître la Russie en proposant une lecture de l'essentiel de son histoire rythmée par la chrétienté et son passé de résistance. Loin des caricatures et des lieux communs inondant d'ordinaire les médias français, Yvan Blot dresse un portrait du président russe Vladimir Poutine qui marque et marquera son pays pour longtemps. Donc la Russie de Poutine, c'est parce que depuis l'an 2000, donc Poutine est plus ou moins à la tête de l'État, soit il est président, soit il est Premier ministre, et le pays a connu une expansion extraordinaire dans bien des domaines, que je traite dans mon livre d'ailleurs. Le produit national brut, par exemple, le niveau par habitant a quadruplé depuis l'an 2000, bon, ce qui est quand même vraiment énorme. Une chose qu'on ne dit jamais en France, mais le produit intérieur brut russe, est exactement le même que celui de l'Allemagne aujourd'hui, depuis 4 ans. Tout de suite, actualité en Allemagne. Les clandestins attaquent Cologne pour le Nouvel An le 31 décembre.
1 millier de migrants illégaux regroupés devant la gare de la ville ont agressé sexuellement au moins 90 femmes. Selon la police, les coupables viennent majoritairement de pays arabes et d'Afrique. D'après les témoignages, ils se sont livrés à des attouchements sur toutes les femmes qu'ils croisaient, arrachant même leurs vêtements et leurs sous-vêtements. Le syndicat de la police allemande déclare qu'il s'agit d'une dimension nouvelle de la violence, faisant implicitement le lien avec l'arrivée massive de réfugiés dans le pays. Et pour finir, Chine, l'empire des saveurs. D'après moi, entre un avocat et un cuisinier, la différence ne réside pas seulement dans l'appellation. Cela constitue en fait un véritable tournant dans la vie de quelqu'un. Décidément, Wilin n'a pas peur de relever les défis et il y a de quoi être admiratif. 在我们新加坡的料理呢，很多时候呢都是有很多像Indian Chinese 的那些元素在里面。对对对，对，掺在一起。没错，哎，这个感觉有点像中国的味道，那个哎又有这个 spice 在里头。对对对。那个方式，这个可能咖那个什么 curry， 可能是印度。对。Dans sa sauce, Wilin ajoute de l'ail, du sucré, du piment et autre chose encore que je n'arrive pas à identifier. Franchement, tout ceci m'inquiète un peu. Tous ces arômes vont-ils pouvoir s'accorder? Et puis, on a déjà passé tant de temps juste pour la sauce, il ne faudrait quand même pas oublier que le premier rôle est dévolu au crabe. 我今天用的呢，我是用软壳螃蟹。好奇怪啊！对，这就是它还没成长的时候，它的壳还没开始硬的时候，我们要拿去把它炸，给它香脆，我们加一点盐。这个就是要包裹在那个螃蟹外头，对，要炸的那个哈。然后加一点油，然后特别的呢，就是要加啤酒。我刚刚还想说，我说，哎，这个厨师是很有个性的，就是要喝一点酒，有灵感的时候，让他做一道。其实我是很想喝一口，但是现在拍电视节目，对，天气热嘛，喝啤酒是最好。这个啤酒呢的作用呢，就是它有很多泡沫，然后炸起来的时候会特别香醇。我们在新加坡呢，很喜欢吃辣椒螃蟹的时候，最喜欢就是配啤酒。我们现在直接给它加到里头。Décidément, Wilin est quelqu'un qui fourmille d'idées. D'ailleurs, son inventivité est si incroyable que ça en est presque inquiétant. Une fois que tous les ingrédients que l'on a préparés sont ajoutés les uns aux autres, nous avons enfin notre hamburger au crabe. 哇，天哪 ！Chili crab burger 太漂亮了哈！就是就像您说的，眼睛先吃。我觉得这个东西从眼睛，我第一眼看到它，我已经觉得特别想吃。但是这个有个问题哈，这个我觉得嘴不够大呀，这一口没有办法把这些东西都把它。我每次都忘了，每个顾客的嘴巴没有像我这样大。啊，那个嘴巴也没有那么大。要不然咱们给分享一下吧。好啊，我就分成一半。对对对啊。行啊，我也是希望你会像这样啊，因为我本身还没吃过嘛。对哈。你看黑色、绿色，然后这个是红色，然后那个螃蟹黄色，然后再加上那个蛋黄酱的白色。哇，五彩缤纷呐！干杯！干杯！好，你觉得一口可以吗？就是我是说，就把那么一多层都 fit 在嘴里。我可以试一下。是，你试一下，我觉得你可以的。会献丑的。没有关系，大家会觉得你很棒。哦，you did it， 太棒了！哎，我觉得我也可以。你吃到螃蟹吗？那我吃到那个脆脆的。我觉得很重要呢，就是第一样东西就是卖相嘛，对吗？对，看起来要好吃。卖相100分。对是。然后第二个呢，我所做的料理呢，我都觉得很重要，就要有层次感。然后那个味道呢，那辣中有甜，甜中有酸，酸中有脆。对，但是是相互包裹着的那种，对，离不开谁都。那你吃的时候就好像嘴巴里面开 party 这样子。哇，这个形容我太喜欢了。对，真的就是嘴巴里面开 party， 你知道吗？特别热闹。Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.